Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Partagez. Partagez le direct. Comment vous allez? Hein? Il faut que je... Comment on appelait ça encore? Partagez le direct. Partagez, partagez. Partagez le direct. Partagez à tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Partagez le direct. Partagez. Oh là là. Il n'y a plus l'option de... Ça fait tellement longtemps que je ne fais pas de direct. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a plus d'option de création des séances vidéo? Alors, partagez le direct. Partagez. Oh, ok. Bonsoir à tout le monde. Partagez, partagez, partagez le direct, s'il vous plaît. Alors, on a la victoire. On va commencer par une chanson. Alors, j'arrive pas à créer des séances vidéo. Je ne sais pas pourquoi. Donc, si vous êtes capable de créer des séances vidéo, faites-le. Alors, ma star est aujourd'hui, elle est libérée. Moi, à chaque fois quand j'entre dans un combat, c'est pas pour perdre, hein? Donc, bon, on va... Alors, on va un peu mettre une petite musique. On va mettre... Ok, allez, partagez. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Je suis désolée pour les chrétiens, pour ceux qui ne sont pas chrétiens dans mon direct, mais je veux juste célébrer notre victoire. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a fait des ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus. Alors, Yahweh m'a libéré. Alors, ce qui nous intéresse, c'est le refrain. Mais je ne peux plus rien à craindre. Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Kabia l'a libéré. Dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Yahweh l'a libéré, Kabia l'a libéré. Ah les amis, partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. J'arrive pas à faire les séances vidéo sur ma page, alors partagez. Est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Car Yahweh m'a libéré. Papa est. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Car il l'a libéré. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Kabia l'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Kabia l'a libéré.
a libérés. Le travail a payé. Le travail a payé. Lydia les a libérés. Wouh! Première victoire de la basse. Première victoire de la basse. Le combat ne fait que commencer. Youhou! Hey! Hey! Maurice Capton, ça c'est pour toi. Michel Doki, je tournerai pour toi. Penda et Coca, ça c'est pour toi. Paul Eriking, ça c'est pour toi. Valsero, ça c'est pour toi. Célestin Jamais, ça c'est pour toi. Eva, Eva. Victoire, 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 victoire. La joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Kabila les a libérés. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Kabila les a libérés. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Kabila les a libérés. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Kabila les a libérés. Wow, le 5 octobre 2019. Le 5 octobre 2019. Date embarquée dans l'histoire du Cameroun. Wouh! La victoire, la victoire, la victoire. Tous ceux qui écrivent là, vous allez être traités comme il faut. Ceux qui croient qu'ils sont là pour vouloir m'intimider là. De un, je ne vais pas vous donner l'occasion de détruire ma joie. Je ne vais pas vous donner cette opportunité de m'enlever ma joie. Mais rassurez-vous, vous serez traités, pas par moi, mais il y a quelqu'un qui est en train de s'occuper de vous là. Avant de continuer, je voudrais... J'espère que je n'ai pas... Voilà. Alors, on va... J'espère que je vais être capable de retrouver cette chanson-là. Oh, mon Dieu. La chanson... Oh, c'est dommage. Bon, j'étais convaincue que j'avais cette chanson-là ici. Donc, malheureusement, ce n'est plus là. Oh là là. Bon, pas grave, je voulais mettre une chanson de notre Amazon numéro 1. Alors, je ne sais pas. Non, c'est pas, je ne l'ai plus. Alors, si quelqu'un qui a mon numéro de téléphone, il y a les têtes de mort là. Il y a quelqu'un qui est en train de m'envoyer les têtes de mort. Et si je ne fais pas attention, alors j'ai mon direct qui a été changé. Ah là 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 là. Bon. Ok, je mets comme ça. Ah là 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 là. Ok, la famille là, il y a quelqu'un qui m'envoie des têtes de mort et tout d'un coup, ok, tout d'un coup, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec ma caméra. Ok, les experts là. Oh my God. Oh là là, ça c'est du jamais vu. La caméra s'est tournée toute seule. Du coup, je suis vue bizarrement. Je mets comme ça tourne autrement. Eh ben, dis donc. Ok. Ça, c'est vraiment, vraiment bizarre aujourd'hui. Excusez-moi, là, c'est très, très bizarre. Attendez, pendant que je vais résoudre ça, je vais mettre une dernière chanson, puis on va commencer le direct.
parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Moi-même, je vois là, la caméra s'est tournée. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, alors que j'étais déjà à 2 doigts de vouloir commencer le direct. Donc, on va mettre pour une belle... On va encore mettre cette chanson de Valsero. Non, pas de Valsero. De One Love, Libéré. Parce que... vous savez bien qu'on est encore des gens qui n'ont pas été libérés. On a Mamadou Mokta qui n'est pas encore sorti. Donc, on a Mamadou Mokta qui n'est pas encore sorti. On a vraiment... je suis vraiment dépassée, quoi. Vraiment, la famille, je suis épatée. Qu'est-ce qui s'est passé avec mon direct? Ok, on va écouter une dernière fois Libéré, Libéré. Pendant que j'essaye de trouver qu'est-ce qui se passe. Ah, vous me voyez bien? Ok, parfait. D'accord. Si ce n'est que vous qui me voyez pas comme il faut, ça me rassure. Parce qu'ici, à mon niveau, la caméra a retourné. Donc, si vous me dites que vous me voyez, donc vous me voyez bien. Ok, ça va, c'est le plus important. Donc, parfait. D'accord. Parce que chez moi, je vois la caméra, elle a retourné. Donc, on va écouter cette chanson une dernière fois. Que pendant longtemps, pendant 6 mois, on a écouté cette chanson. Et aujourd'hui, on peut être fier qu'on a eu cette victoire aujourd'hui. Libérer, libérer ces opposants qui sont enfermés. Liberté, liberté ne veut pas dire vandaliser. Libérer, libérer ces opposants qui sont enfermés. Liberté, liberté ne veut pas dire vandaliser. Ça fait 2 heures dans cette cellule. Gesticule. Gesticule. Avaler cette pilule. Oh, le combat de la diaspora dans cette lutte. Bravo à nous, bravo. Fait que cette chanson, bientôt, elle ne sera plus That One Love. Il va falloir que tu retournes en studio. Nous enchaîne. Libérer, libérer ces opposants qui sont enfermés. Liberté, liberté ne veut pas dire vandaliser. Libérer, libérer ces opposants qui sont enfermés. Liberté, liberté ne veut pas dire vandaliser. Bouteille de coca. Je n'ai rien cassé. Plus de 30 ans. L'ascendant. La loi. Tu m'as compris. Ça c'est à toi, Paul Biya, de baisser les armes. Couler les larmes. Arrêtez la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. S'il vous plaît. Vos divergences. Alors, le président Maurice Kamto est sorti. C'est le temps de se rassembler, de se réunir. Libérer, libérer des opposants qui sont enfermés. Il y en a encore. Mamadou Mota n'est pas encore sorti. Paul Chouta n'est pas sorti. Ayoub Tabé n'est pas sorti. Mancho BBC n'est pas sorti. Et plein d'autres dont je ne connais pas le nom. Donc nous avons encore et encore qui sont en prison. Voilà. Alors. Ok, bonsoir à tout le monde. Vous savez, je vais commencer le direct. Je veux passer quand même samedi. Hein? On va pas passer toute la soirée. On va pas passer toute la soirée sur les directs. Donc, laissez-moi regarder mon ordre du jour parce que vous savez, j'ai publié un ordre du jour et qui est d'ailleurs sur
en tête de direct. Donc, ce jour, nous allons spécialement célébrer notre victoire. C'est une journée où nous allons parler de nos héros nationaux aujourd'hui. Nous avons connu une grosse victoire. Alors, nous allons regarder un premier point. On a 5 gros points qu'on va essayer de brosser à l'intérieur de 45 minutes. OK? Alors, on va parler du poids de la diaspora dans le processus de libération des prisonniers politiques. On va parler du rôle joué par M. Biya et son régime politique contraint à enclencher ce processus de libération. En troisième point, on va parler de l'attitude galvanisante, l'attitude galvanisante et déterminée, fière de la population camerounaise devant le tribunal militaire et la prison centrale de Kondengui. On va parler de la place au rassemblement autour, on va tous se rassembler autour de la coalition de Maurice Kamto. Et aussi, on va parler de l'avenir de la révolution. Ok? Est-ce qu'on continue à maintenir la pression ou pas? Donc, voilà les différents points que nous allons parler ce jour. Alors, avant de commencer, je dis encore un bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui ont eu le privilège de se connecter ici. Moi, à mon niveau, j'ai la caméra qui est penchée, c'est pour ça probablement vous me verrez des fois tourner la tête. Mais je me suis fait dire que la caméra n'a pas de problème, donc ça me rassure, merci beaucoup. Donc, merci d'être connecté ici. C'est un plaisir pour moi de faire ce direct avec vous aujourd'hui. Donc, nous allons ensemble partager cette joie, cette victoire. Donc, je vous invite à continuer à partager ce direct, à continuer à l'envoyer dans les groupes et comme ça, le message sera rendu là où il se faut. Alors, vous savez, moi, comme j'ai toujours dit, pour ceux qui me suivent depuis le début, je suis constante dans ma démarche. J'ai toujours dit, et je ne cesserai de le dire, mon entrée dans le combat, c'était au lendemain du 26 janvier. Et au lendemain du 26 janvier, après avoir vu que des populations qui sont sorties juste pour manifester, pour réclamer le hold-up électoral dans une situation, des conditions pacifiques avec les mains en l'air, ils se sont fait tirer dessus. Alors, il y a une brillante femme, il y a une brillante dame qui, ma foi, malgré toutes les 2 balles qu'elle a reçues dans ses genoux, elle avait l'air d'une guerrière. Et puis, elle était assise sur un fauteuil roulant. Puis, elle avait dit... lorsqu'on vous demande de sortir, sortez. On était à peine 100. Si on était nombreux, on ne serait pas on n'aurait pas tiré sur nous. Donc, c'est quand j'ai vu ça, c'est vraiment cette phrase de cette dame qui s'appelle Michelle Ndoki qui m'a réveillé l'esprit et sans plus de gêne et sans plus tarder, j'ai décidé d'entrer officiellement dans la lutte, participer à l'organisation des manifestations, participer dans l'organisation des directs, les marathons de directs, faire des directs de sensibilisation, faire des directs pédagogiques, aller dans des manifestations sur le froid, en organiser, voyager, assister à des réunions, organiser des lives et tout ça. Donc, c'est vraiment cela. Et aujourd'hui, je suis très très fière du travail que j'ai abattu avec tous les révolutionnaires, vous qui partagez les directs, vous qui apportez vos likes, mes camarades du combat qui, comme moi, ne se dérangent pas à mettre leur visage devant les caméras. Donc, nous sommes tous en joie aujourd'hui pour célébrer une partie de la victoire parce que le combat n'est qu'à ses débuts, ça ne fait que commencer. Donc, cela étant dit, on va commencer le premier point. Le premier point, on va parler du poids de la diaspora dans ce processus de libération. Alors, j'ai entendu dire qu'il y a certains médias qui veulent essayer d'arracher
le travail des combattants, des résistants, des révolutionnaires qui sont comme vous et moi, avons fortement abattu. Donc, qu'on arrête de vous dire que c'est à cause de cette mascarade de dialogue qui a été organisée, qui a suscité la libération de Maurice Kamto et toute la coalition. Ce n'est pas vrai, hein? Donc, pour ceux qui ne suivent pas nos événements, si vous n'êtes pas habitué, si vous avez entendu ça, ce n'est pas à cause de cette mascarade de dialogue qu'il a été libéré. C'est pas non plus pour rendre service à nous que Maurice Kamto a été libéré. Ce n'est pas non plus pour faire plaisir à Maurice Kamto ou à nous les révolutionnaires ou à nous les combattants qu'il a été libéré. Non, c'est parce que Monsieur Biya s'est retrouvé dans un encloisonnement. C'est-à-dire, il est bloqué, ce monsieur ne peut plus sortir du Cameroun. Il est très très malade et sa position, sa posture au niveau de l'international, il n'y a pas grand pays qui peuvent l'accueillir. La preuve en est que dernièrement, au décès du président Chirac, il n'a pas pu s'y rendre parce qu'il allait créer un scandale là-bas à cause de la brigade anti-Sardina que nous n'allions pas le rater. Moi-même, j'étais prête à faire le déplacement. Donc, tout cela, ça le cloisonne dans son palais présidentiel avec sa femme. Déjà, il a ce blocage-là, il ne peut pas sortir. Puis, deuxièmement, nous ici, au niveau de la diaspora, en l'occurrence, la brigade anti-Sardina, nous ne lâchons pas. Vous voyez, en France, avec le commandant en chef Calibri, vous voyez les actions qu'il mène chaque jour avec toute sa belle équipe. Il pose toujours des actions devant l'ambassade, dans des coins en France aussi également. Donc ça, ce sont des pressions. Vous voyez même en Belgique aussi, dernièrement, ce qui s'est passé au-devant l'Union européenne aussi. Vous voyez aussi à UK, hein, les Amazones, la brigade anti-Sardina, avec les Amazones UK, vous voyez tout ce beau monde-là qui organise des manifestations. Et puis, il y a bien évidemment la brigade anti-Sardina du Canada ici, qui menons des actions, nous intensifions des marches, nous faisons du lobbying, tout ce genre de choses. Ça n'aide pas M. Biya dans sa posture. Donc, regardez dernièrement la dernière manifestation organisée par la brigade anti-Sardina à New York. Tous ces événements, ça n'aide pas vraiment Paul Biya en termes de posture. Imaginez-vous que vous êtes avec des partenaires de travail, vous représentez une association, vous représentez une réunion. Et puis, toi, tu es toujours celui-là dont le peuple est toujours, les employés sont toujours en train de se plaindre ou en train de dénigrer ton travail. Donc, quelque part, quand tu te retrouves au milieu d'eux, tu es vraiment mal à l'aise. Alors que M. Biya, je pense que s'est retrouvé vraiment face à ces différentes situations. Et n'oubliez pas aussi son incompétence à gérer la crise de Boko Haram dans le nord, son incompétence à gérer la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Donc, vraiment, il y a tellement de superbes et de belles raisons qui n'avaient pas qui ont imposé carrément Paul Biya contre son gré, contre sa volonté, contre son désir de toujours maintenir Maurice Kamto, Penda Ekoka, Michel Ndoki, tout ce monde-là en prison. Donc, c'est vraiment la folie. Oui, au Cameroun, vous avez fait votre part. Oui, au Cameroun, vous avez essayé de faire votre maximum. Mais c'est aussi important aussi aujourd'hui de signifier ou de souligner l'effort de la diaspora. Alors, merci à tous ceux qui ont contribué au niveau financier, humain, intellectuel et puis la persévérance. Donc, on a tout connu sur la toile. Exactement, on a tout connu sur la toile. Moi-même en personne, il y a des gens qui se sont amusés à vouloir jouer sur mes convictions, me faire dire des choses que j'y pensais pas, vouloir me positionner ou me cloîtrer dans une position. Vraiment, je n'ai pas le temps à perdre avec
Si tu n'as rien à faire, c'est samedi, va jouer. Hein? C'est samedi, va jouer ailleurs. Hein? Bon, donc c'est ça. Et en plus, imaginez-vous, la France aussi, à force de voir toutes ces pressions internationales, par ricochet, elle se voit, son image aussi, elle commence à prendre un coup. Déjà qu'avec les gilets jaunes et tout le reste, ça ne les aidait pas. Donc, vraiment, la diaspora, je suis très, très fière d'avoir fait partie de ce combat. Alors, papa, maman ou bien toute ma famille, je sais que vous n'êtes pas heureux hein, quand je fais ce genre de choses, mais c'est une victoire pour moi et je suis très, très contente. On est tout le temps en chicane par rapport à cette prise de position que j'ai eue. Et aujourd'hui, voilà une victoire que j'ai eue. Et je vous la dédie, même si vous la rejetez, je vous la dédie. Elle est à vous, cette victoire. Mais sachez que ce n'est pas la fin du combat. C'est le début du combat. Les vraies choses vont commencer maintenant. Donc, ça, c'est vraiment le poids de la diaspora dans le processus de libération. Et sachez que cette pression, ce poids va être maintenu. Ce poids va être encore plus intense. Donc, si au niveau de la brigade anti-sardinat canadienne que je représente, on faisait une manifestation par mois, maintenant on va passer à 2 manifestations par mois. Si avant, je poussais très peu pour aller rencontrer mon député, c'est-à-dire je l'appelais ou j'envoyais des emails une fois en passant aux 2 mois ou bien une fois par semaine, c'est sûr que je vais le harceler un peu plus, surtout si je ne vais pas donner des détails, donc je préfère m'en arrêter là. Donc, Monsieur Biya, c'est un message juste pour te dire que ne pense pas que parce que tu as posé ce geste salutaire hein, qui vient démontrer ici ton incompétence. Tu viens ici de montrer ton incompétence et ton manque de jugement qui s'est soldé par l'arrestation injustifiée des personnes qui ont manifesté pacifiquement parce qu'ils réclamaient une justice et équité qui pour eux correspondait à ce moment-là à un hold-up électoral qui avait été fait de votre part. Donc, ça c'est dit pour le premier point. On va passer au deuxième point qui est le rôle de M. Biya joué, le rôle que M. Biya a joué avec son régime et ce qui les a contraints à enclencher ce processus de libération. Alors, le 10 septembre, M. Biya espérait que lorsqu'il avait fait son discours de soi-disant invitation à un dialogue, sans toutefois respecter les conditions préalables, il pensait que la résistance, la jeune résistance à laquelle j'appartiens aujourd'hui correspondait, en tout respect, hein, ceux qui ont commencé cette résistance depuis les années 80, vous avez tout mon respect, mais permettez-moi de dire ici que nous, cette nouvelle génération, on a cette haine, on a ce punch, on a toute cette énergie qui brûle encore en nous, peut-être à cause de notre âge et de notre virilité. Je suis pas un homme, mais bon. Permettez-moi d'emprunter cette expression-là. On a toute cette détermination. Donc, Monsieur Biya pensait qu'avec son discours, avec plein de... Vous avez vu, on avait fait l'analyse de son discours ici, où à chaque phrase, j'étais capable de le contredire. Chaque phrase, chaque partie de son discours, il y avait toujours une capacité de pouvoir ramener sa phrase à un discours qui n'a pas de valeur et qui est irrecevable. Donc, en prenant ce discours, il a initié ce dialogue-là. Il pensait qu'en venant nous dire, comme depuis 30 ans, il vient, il fait ses discours à la fête de la jeunesse, en fin d'année, il raconte du n'importe quoi, puis après, il ne fait rien. Puis les Camerounais restent aussi, ils se disent, oh, c'est le Cameroun, on ne va plus rien faire. Il pensait qu'après son discours, nous allions rester assis,
Puis nous allions plus parler, nous allons dire ok, il a fait son discours, c'est correct, ça va. Mais non, malheureusement, la diaspora est allée de plus belle et encore, il y avait encore une pression qui s'intensifiait parce que le 7 octobre qui est lundi, ça devait faire 1 an qu'il a volé les élections. Il y avait déjà des manifestations qui arrivaient et le 8 octobre aussi, il y avait la colère des gens où ils voulaient organiser le procès de Maurice Kamto qui il a reporté ça de manière très honteuse le mois passé. Donc, et en plus, sans compter la pression internationale. Hein. Vous avez l'ONU qui dernièrement a publié sa position aussi. Vous avez aussi déjà l'Union européenne qui avait déjà donné ses vetos. Vous avez la France qui était déjà exaspérée. Vous avez Ida la Camerounaise qui tous les jours s'en va devant l'ambassade du Cameroun, le haut commissariat du Cameroun ici, même toute seule en train de crier comme une folle dans un pays où on ne connaît pas ce genre de choses ici et bien d'autres combattants qui font pareil comme moi dans leur pays de résidence. Tout ce genre de choses, vraiment, ça a vraiment fait pression sur Paul Biya. Ça a vraiment fait pression sur Paul Biya et il s'est retrouvé contraint de le refaire. Je ne vais pas dire que c'est le message qui a été publié par la brigade anti-Sardinat du Canada ce matin qui a poussé cela. Mais je vais prendre ici une minute pour faire un retour sur la position de la brigade anti-Sardinat du Canada que je représente, qui a publié sa position par rapport lorsqu'il a annoncé hier. Parce que vous savez, nous on est souvent habitués, il fait des annonces, je vais, puis son je vais là, c'est incertain. Donc, si ce n'était pas qu'on maintenait cette pression-là, Paul Biya nous a tellement habitués que lorsqu'il dit je vais libérer les prisonniers politiques, alors lui là, qu'est-ce qu'il fait? Il va attendre dans 6 mois, dans 1 an, comme tous les jours, les grandes ambitions. On attend ça aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas encore arrivé. Les grandes ambitions, les grandes réalisations, les grandes ceci, les grandes cela, c'est pas encore arrivé. Donc, alors, je vais vous prendre un instant ici pour vous lire l'annonce de la libération, suite à l'annonce de la libération du président Maurice Kamto et de sa coalition. Voici les attentes que la brigade anti-Sardinat a publiées sur sa page il y a 14 heures. Alors, je vous invite à écouter. C'est encore sur notre page, c'est écrit ceci. Monsieur le Président illégitime du Cameroun, Paul Biya, bonjour. Tout d'abord, la base Canada félicite le courage et l'humilité que vous avez fini par avoir en reconnaissant votre manque de jugement et votre incompétence en privant de liberté des honnêtes citoyens qui ont voulu utiliser leur droit de manifester pacifiquement afin de réclamer une justice et une équité qui pour eux se traduisaient par un hold-up électoral. À la suite de ces arrestations, la base Canada a tout de suite compris qu'il était impératif de maintenir une forte pression sur vous pour que vous réalisez votre gros manque de jugement. Puisqu'à présent, vous vous êtes contenté de simplement annoncer la libération sans donner d'autres détails pertinents, la base Canada s'engage à intensifier la pression sur votre gouvernement illégitime tant que les conditions suivantes ne sont pas remplies. La libération immédiate et sans délai supplémentaire de tous les prisonniers politiques francophones et anglophones. Nous parlerons ici du président Maurice Kamto et toute la coalition gagnante et de bien évidemment d'Ayoub Tabé et tous les leaders anglophones. L'annonce de la libération est un pas en avant, Monsieur Paul Biya, mais nous voulons sa mise en application dans l'immédiat. Une tenue et deuxième condition, une tenue immédiate et sans délai du véritable dialogue inclusif tout de suite après leur libération. Votre scène de théâtre orchestrée dernièrement pour une soi-disant consultation pour un dialogue est nulle et sans effet. En effet, c'était essentiellement eux qui devaient être consultés et non vos comédiens payés pour vous accompagner dans votre mascarade. Troisième point, une démission de votre part est également fortement recommandée et attendue. Alors, en conclusion,
S'il vous est donc impossible de remplir ces conditions, la Brigade anti-sardinat du Canada s'engage à intensifier la pression aussi bien sur le terrain que dans les couloirs du lobbying. D'ici là, nous maintenons notre manifestation prévue samedi prochain, le 12 octobre, devant l'ambassade du Cameroun ici à Ottawa, jusqu'à ce que ces conditions soient remplies. Merci d'avance pour votre compréhension et pour votre collaboration. Alors, ça, c'est un message qui a été publié ce matin, juste avant la libération de Maurice Kamto et de toute la coalition. Alors, le premier point déjà, si on regarde juste le premier point, c'est juste une partie qui a été faite. Donc, déjà, on avait demandé la libération de tous les prisonniers francophones et anglophones. Aucun prisonnier anglophone n'a été libéré aujourd'hui. Donc, ça veut dire que notre condition, cette partie n'a pas été remplie. Et en plus, tous les prisonniers politiques francophones n'ont été libérés. Donc, déjà, bravo. Le président Maurice Kamto, ma championne, ma reine mère, Maître Michel Doki, sont libérés et la coalition gagnante, bien évidemment. Mais malheureusement, ça ne suffit pas, Monsieur Biyabi Mvondo, parce que, tu sais, hein, tu ne vas pas nous diviser dans ce Cameroun-là. Le Cameroun est un pays bilingue. On est fait avec les anglophones et les francophones. Et lorsque tu prends des décisions, il faut prendre des décisions qui rassemblent, pas des décisions qui divisent. Je ne sais pas pourquoi, lorsque tu décides de libérer du monde, tu libères essentiellement les francophones. J'en suis une, je suis très fière d'être une, mais sauf que lorsqu'on parle du Cameroun, ça inclut aussi les anglophones. Et je pense que les revendications des anglophones sont autant valables que celles des francophones. Et la condamnation de Ayoub Tabé est nulle et sans effet. Donc, la brigade anti-sardinat que je représente ne va pas se contenter de la libération des francophones que tu as faite. D'ailleurs, tu ne l'as pas libéré tout le monde parce que j'ai entendu dire qu'il y a une partie qui devra être libérée lundi, j'espère. Mais à ce moment où je fais mon direct, tous les prisonniers politiques francophones n'ont pas été libérés et aucun prisonnier politique anglophone n'a connu de libération en ce jour. Alors, Monsieur Biya, le premier point de notre demande n'a pas été totalement respecté. Et si on passe au deuxième point, et malheureusement, juste même avant d'arriver au deuxième point, malheureusement parce que la totalité de notre premier point n'a pas été respectée, nous ici, la brigade anti-sardinat au Canada, on a décidé de maintenir notre manifestation qui aura lieu samedi prochain, le 12 octobre, devant notre ambassade du Cameroun ici à Ottawa. Alors, si d'ici là, tu fais preuve de sagesse, tu nous libères déjà les prisonniers politiques anglophones et francophones sans exception. On a Mancho BBC qui l'un des précurseurs de la révolution au niveau du nord-ouest et dans le Nozo, dans le nord-ouest et le sud-ouest, qui n'a même pas assisté à une marche, il a juste fait une revendication naturelle et qui fait partie de ses droits en tant que citoyen. Donc, ce monsieur-là ne mérite pas sa place encore jusqu'à ce jour en prison. Puis, vraiment, Paul Tchouta, je ne sais même pas pourquoi il n'est toujours pas libéré. Ce n'est qu'un journaliste, il ne faisait que son travail, qui était la publication des informations, le partage de l'information. Et plus objectif que ce monsieur dans la transmission de l'information, je crois qu'il est nettement mieux que tes mascottes journalistes qui sont sur ta chaîne, hein, parce que je ne peux même pas dire que c'est une chaîne nationale. Sur ta chaîne qui t'appartient, je pense que Paul Tchouta est tellement plus objectif que tes marionnettes qui, je ne veux même pas les appeler des journalistes, mais c'est des marionnettes médiatiques qui sont sur ta chaîne privée que tu fais appeler, que tu utilises les fonds publics pour faire appeler la chaîne nationale. Donc, maintenant, si on passe sur le deuxième point,
Le deuxième point qui est la tenue immédiate. On va voir ça dans l'autre point, dans notre ordre du jour. On reviendra là-dessus. Donc, c'était pour faire un petit tour donc, où on a parlé des différentes contraintes. Donc, lorsque je vous parlais des attentes de la Brigade anti-sardinat du Canada, c'était pour ça que je vous ai parlé, c'était pour faire état de la pression, des attentes que la diaspora, que la pression aussi qui a fait partie dans le processus aussi d'enclenchement de cette libération. Je ne suis pas en train de dire que c'est juste ça, mais ça a participé. Alors maintenant, le troisième point. Le troisième point. Wouhou! Wouhou! Pour le troisième point là, on va faire ça c'est le troisième point qui est l'attitude galvanisante, déterminée et fière de la population camerounaise devant le tribunal militaire et la prison centrale de Kondengui. Alors, avant de mettre ça, je vais faire honneur, ok, aux militants du MRC parce que vous avez été des modèles. J'ai jamais vu. Moi, je ne suis pas du MRC et je ne compte pas en faire partie. Et c'est la première fois pour ma part de voir au Cameroun, un pays d'où je viens, ça c'est vraiment historique, hein, des militants aller dans les rues pour soutenir leur président. Alors, ça c'est la minute du MRC, hein, c'est la minute de Maurice Kamto, c'est sa seconde. Donc, on va leur rendre hommage en mettant cette chanson-ci. Je ne suis pas du MRC, je le redis encore, mais c'est la minute du MRC et je vais les féliciter et je vais leur rendre hommage avec cette chanson. Vous l'avez prouvé aujourd'hui. Kamto notre président, Kamto notre président, le peuple t'a choisi. Kamto notre président, Kamto notre président, Kamto notre président. Le peuple t'a choisi, Kamto notre président, Kamto notre président, Kamto notre président. Ça c'est la minute du MRC. Ils le méritent. Ils ont honoré le président de leur parti politique aujourd'hui. Et ça, il faut le célébrer. J'ai jamais vu ça au Cameroun. Jamais vu. Même le RDPC n'a jamais honoré Paul Biya et ils n'avaient même pas besoin d'argent. Ils l'ont fait gratuitement. Gratuitement, ils l'ont fait. Gratuitement. Paul Biya est souvent obligé de donner les 1000 francs pour les gens dans les rues. Gratuitement. Les militants, ils étaient là. Ils étaient là pour soutenir leur candidat. Ça, c'est leur minute. On va leur rendre hommage. Kamto notre président, Kamto notre président, Kamto notre président, le peuple t'a choisi, Kamto notre président.
Camto notre président, oh, le peuple t'a choisi. Camto notre président, Camto notre président, Camto notre président, oh, le peuple t'a choisi. Camto notre président, Camto notre président, Camto notre président, oh, le peuple t'a choisi. Camto notre président. Alors ça, je ne suis pas membre du MSC. Je ne suis qu'une simple activiste. Mais je mets cette chanson pour rendre hommage aux militants du MRC. Chapeau. Vous avez été galvanisants. Vous m'avez donné de la chair de poule. Vous avez soutenu les membres de votre parti politique. Vous avez soutenu votre président. Vous étiez là au tribunal militaire. Vous êtes allé l'accompagner jusqu'à Kondengui. Puis vous êtes allé jusqu'à son domicile à Santa Barbara. Et je parie que vous y êtes encore jusqu'à ce moment. Alors, j'ai jamais vu ça au Cameroun. Je dis bien du jamais vu. Et vous avez même eu la chance d'avoir un discours de votre président. J'ai jamais vu Paul Biya arriver dans son palais d'unité. Et puis, à part sortir sa petite main là avec 5 doigts dehors, je ne l'ai jamais vu sortir, s'arrêter pour faire un petit discours, pour parler à ses militants, pour galvaniser ses militants. Votre président l'a fait pour vous aujourd'hui et vous êtes un exemple à suivre. Et je ne sais pas ce que, je ne sais pas le secret du professeur Maurice Kamto. Je ne connais pas son secret, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, je ne sais pas qu'est-ce qu'il vous donne, mais tout ce que je sais qu'il a une intelligence, il est doué de talent, il est doué de... Il est très social aussi, et c'est un bon papa aussi qui sait galvaniser les troupes. Donc, c'est un petit clin d'œil que je voulais faire pour vous. Chapeau, sans vous aujourd'hui... cet événement n'aurait pas été pareil. Je pense que si le président élu sortait de là et il n'y avait personne dehors, pour l'accueillir comme c'était le cas aujourd'hui, je pense que même au niveau de la communauté internationale, ça n'allait pas aider. Donc, juste ces images-là vont amener la communauté internationale à comprendre que la place que Maurice Kamto a dans le cœur des Camerounais. Donc, maintenant, on va passer au 4e point qui est la place au rassemblement autour de Maurice Kamto et de toute la coalition. Alors, sur ce point ici, avant d'avancer plus en détail sur ce point ici, je voudrais préciser aux uns et aux autres que moi, je suis une activiste. Je suis une activiste et je n'appartiens à aucun parti politique. Et je ne planifie même pas à appartenir à un parti politique. Comme j'ai toujours dit, ce qui m'intéresse dans cette lutte, c'est la quête pour la justice, l'équité, le respect des droits humains et la liberté individuelle, l'égalité et la liberté individuelle. Ça, ce sont des choses qui viennent vraiment me chercher et qui m'encouragent dans ma lutte et dans mon combat que je mène actuellement, malgré toutes les occupations que j'ai. Il y a des noms qu'il ne faut pas prononcer ici, ça va me déstabiliser. Alors, ce que je voudrais dire ici, c'est que, vous savez, Maurice Kamto est celui-là qui a allumé la flamme en beaucoup, ok? Comme moi je vous ai dit, moi c'est Michel Ndoki, mais il reste que Maurice Kamto est, comment on appelle ça souvent dans le langage, il y a souvent un langage là, celui qui vient souvent, oh my god, celui-là qui vient souvent... Anyways, il a déclenché, c'est lui l'élément déclencheur en beaucoup parmi nous dans cette révolution. Beaucoup parmi nous dans cette révolution tirent sa motivation, tirent sa galvanisation de lui. Et
vous l'avez démontré aujourd'hui, il est capable de fédérer du monde positif, du monde vrai, du monde authentique, du monde qui a soif au changement, le monde qui veut de l'espoir nouveau pour le pays, pour le monde qui veut, du monde qui veut une transformation, du monde qui veut de la nouveauté, du monde qui veut un changement dans ce pays-là. Il a développé ça en beaucoup de personnes et j'aimerais ça que, voilà, un précurseur, un lanceur d'alerte, voilà. Donc, c'est voilà le mot que je cherchais. Maurice Kamto est un précurseur, c'est un lanceur d'alerte. Voilà exactement le mot que je cherchais. Donc, grâce à lui, il y a des naïfs de la politique, des ignorants de la politique. Moi, on m'aurait dit un jour que j'allais être activiste. On m'aurait dit un jour, malgré les scandales à 2 balles que les gens ont voulu créer ici sur moi de manière inutile pour me faire passer que ce que je ne suis pas... je ne pensais même pas qu'un jour j'allais pouvoir encore avoir ce courage pour continuer cette lutte-là. Donc, il a été là et ça, c'est grâce à Maurice Kamto. Alors, ici, ce point ici, c'est pour un message très, très important. Vous les coupeurs de vidéos là, vous les spécialistes dans la coupure de vidéos là, que vous venez seulement vous couper mes vidéos, quand ça vous arrange, vous allez faire des montages à 2 balles pour me faire dire ce que je n'ai pas dit là. Venez couper ce que je vais dire ici, parce que ça, c'est la bonne chose à couper, pas les conneries que vous êtes allés couper là et me faire dire des choses que je n'ai jamais dites. Maurice Kamto, ce n'est pas le président du MRC. Maurice Kamto, ce n'est pas le président des Bamileke. Maurice Kamto, c'est le président des Camerounais. C'est ça qu'il faut mettre dans la tête des Camerounais. On est à une étape de cette lutte qu'il faut rassembler. Nos amis d'en face, qu'on a longtemps appelés Sardina, il est temps de leur ouvrir la porte. Sardina, joins-toi à la lutte, joins-toi à nous. Nous ne luttons pas essentiellement pour Maurice Kamto. Nous luttons pour une justice, une équité. Et c'est ce monsieur-là qui va nous accompagner vers ça. Joignez-vous à la lutte. Maurice Kamto n'est pas ou ne sera pas uniquement le président des Bamileke. Maurice Kamto ne se limitera pas à être le président du MRC. Il est appelé à être le président des Camerounais. Lorsque sur ton passeport, là, on met ta nationalité, on ne met jamais nationalité Bamileke. On ne met jamais nationalité Betty, nationalité nordiste, nationalité Boulou, nationalité Betty, nationalité Aoussa. Ça n'existe pas nulle part dans le langage international. On met nationalité camerounaise. Maurice Kamto est celui-là qui est appelé à être le président de tous les Camerounais. Alors, mes camarades tontinards, arrêtons cette bataille de Sardinard actuellement. Ouvrons-leur la porte. Hein? Ouvrons-leur la porte. Ils sont les bienvenus. Ils viennent de recevoir un choc de leur... ils pensaient que Paul Biya était à eux. Hein? Au Nangini, il faut venir. Hein? Mesanga Nyamzi, il faut venir. Claude Abaté, tout cet intègre-là qui allait sur les plateaux de télévision, là, vous alliez parce que vous pensiez que Paul Biya allait vous lui donner des postes ministériels, là.
faut venir. Mais avant de venir, il faut quand même faire preuve de grandeur. Faites preuve de grandeur. Vous êtes des intellectuels. En tant qu'intellectuel, la force d'un intellectuel, la hauteur de l'intellectuel, ce qui fait sa richesse, ce qui fait son authenticité, c'est sa preuve d'humilité. Et votre humilité passera par quoi? Par des excuses. Hein? Mais Nyamzi, tu t'es permis d'accuser un monsieur comme celui-là de « je ne veux pas prononcer le nom ici hein? ». Nous, on ouvre la porte, viens dans la famille. Mais il y a quand même quelques petites réparations que tu devrais faire. Tous ces gens de la brigade antipatriote là, venez, venez. Et nous, en retour, là, les tontinards, arrêtons nos postes où on les nargue. Oui, on a eu de la victoire sur les sardinats, ça n'est pas contesté. Youhou! Super content, super génial, bravo, magnifique, on a eu une victoire sur eux. Voilà, 1-0, c'est correct. Le match est fini. Maintenant, serrons-nous la main. OK? Serrons-nous la main pour former un seul bloc pour avoir un nouveau Cameroun, pour former le nouveau Cameroun de demain. Parce que le Cameroun de demain, là, que Maurice Kamto veut bâtir, ce n'est pas un Cameroun de Bamileke, ce n'est pas un Cameroun de Bassa, ce n'est pas un Cameroun de Boulou. C'est un Cameroun des Camerounais. C'est un Cameroun des Camerounais. Mais ça n'exclut pas de valoriser sa culture. Tu peux valoriser ta culture, s'il n'y a pas de souci, mais il ne faut pas en faire comme un enjeu politique. Ça, c'est autre chose. Hein? On est tous des Camerounais, donc laissons la place au rassemblement. Alors, mes chers camarades du combat, hein? Mes chers tontinards, ouvrons la porte. Hein? Acceptons tous ceux qui ont refusé de croire en nous. Acceptons tous ceux-là qui ne voulaient pas, ils ne pensaient pas que notre combat allait arriver quelque part. Reconnaissons cela. Pardonner ne veut pas dire oublier, oui, mais si nous voulons amener Maurice Kamto à Etoudi, il va falloir rassembler. Ce n'est pas en nous divisant, ce n'est pas en nous distinguant que genre, je suis dans mon coin, tu es dans ton coin, que Maurice Kamto va aller à Etoudi. Donc, si nous voulons mettre Maurice Kamto à Etoudi, tendons la main hein, à nos anciens ennemis qui vont devenir nos amis. Hein. Je parle ici beaucoup plus de ceux qu'on a souvent taxés de sardinards parce que nous sommes la partie gagnante. Donc, ça, c'était le message au niveau du rassemblement. Donc, dans nos directs, hein, camarades, essayons plus de pousser vers, on appelle les sardinards, qui se joignent à nous. On forme un front commun, un seul bloc pour essayer de se battre pour un nouveau Cameroun, ok? Et qui va être conduit et guidé nécessairement par Maurice Kamto, sa coalition et tout le programme qui vient avec. Bon. Maintenant, cela étant dit, on va passer au 5e point. Tantôt, quand j'ai publié mon programme, il y a... Excusez-moi, je suis désolée si mes publications utilisent une tournure langagière ou une syntaxe ou une phrase que vous ne comprenez pas. Alors, si vous venez sur mes posts, vous lisez, vous ne comprenez pas, je ne vais pas vous tuer, je ne vais pas me moquer de vous si vous me posez des questions pour comprendre la signification de mon mot. Hein? Que de venir avec des injures et des invectives pour me raconter des histoires à 2 balles. Malheureusement pour vous, vous n'allez pas m'intimider. Hein? Si vous avez bien vu, là, je m'appelle maintenant Ida la Camerounaise, activiste engagée, la femme instoppable. Donc, j'en ai connu des vertes et des pas mûres. J'en ai connu même des anciens collaborateurs à qui on a été très très proches, qui ont voulu et qui veulent toujours continuer à me tuer. Ce ne sont pas vos commentaires à 2 balles qui vont venir j'ai peur de vos commentaires, je vais sortir
Je suis désolée pour vous. Donc c'est très important. Hein? Ne vous inquiétez pas là. Et posez des questions. Hein? Tu comprends pas, tu demandes. Hein? Je suis enseignante et j'ai beaucoup l'habitude de répondre aux questions des élèves. C'est avec tout un plaisir. Donc, mon dernier point, c'était l'avenir de la révolution. Est-ce qu'on continue à maintenir la pression? Alors, j'avais mis un point d'interrogation. Donc, pour l'avenir de cette révolution, est-ce qu'on continue à maintenir la pression ou on s'arrête là, puis on dit, oh, ok, Maurice Kamto est sorti, passons à autre chose, blablabla, 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 blablabla. Ok? Alors, est-ce qu'on continue ou on continue pas? J'avais fait exprès de mettre un point d'interrogation parce que quand je publiais cet ordre du jour, c'était entre le moment où Maurice Kamto allait, la coalition, ils allaient chercher leurs affaires à Koningui, puis je ne savais pas jusqu'où, hein, vous savez, hein, avec le régime de Paul Biya, on ne sait jamais jusqu'où ils sont capables d'y aller. Donc, je ne savais pas jusqu'où ils allaient aller. Et j'ai maintenant une réponse. Hein? J'ai maintenant une réponse. L'avenir de la révolution, si on continue à maintenir la pression ou pas, c'est très simple. Oui, la pression continue. Oui, la pression va être intensifiée. Oui, les manifestations vont être intensifiées. Oui, le lobbying va pousser très, 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 très fort. Puis... ouais, laissez-moi faire mon petit coup de gueule. Il y a des gens, et mon petit coup de gueule, et Morogal. En tout cas, je vous dis, vous allez vous laisser seulement savoir. Moi, je ne donne plus les noms des gens. Mais il y a quelqu'un qui s'appelle Morogal, qui tellement... Cette personne avait tellement se jouer des dangereuses dans cette lutte-là, quoi. La lutte l'appartient, c'est le champion de la lutte, cette personne-là pour elle, cette personne est leader de la lutte, les personnes s'est initiées, essayent de construire des fronts communs autour. Mais, allô? Maintenant qu'on libère le professeur Maurice Kamto, les gens maintenant, au lieu que c'est maintenant qu'on doit intensifier la marche, intensifier les actions, les gens vont s'asseoir et disent carrément que on attend ce que le président élu va dire. Quand vous faisiez les actions avant là, c'était lui qui vous disait quoi faire. Quand on est allé casser les ambassades là, c'est lui qui nous a demandé d'aller casser les ambassades. Quand on a organisé Bruxelles, on a organisé Game Over, on a organisé Coup de grâce, hein? Quand on a organisé Assaut final, on a organisé où c'est le capture de la bête. C'est Maurice Kamto qui nous a demandé de faire ça. Hein? Mais si c'est venu dans la révolution, commencer à détruire ceux qui ont des idées, ceux qui pensent, ceux qui réfléchissent, ceux qui ont des idées, vous êtes des champions. Maintenant qu'on a libéré Maurice Kamto, vous n'êtes plus capable de penser, vous n'êtes plus capable de réfléchir. Vous dites, on va s'asseoir, on va attendre ce que Maurice Kamto va décider. What the hell? Prenez les initiatives. Vous appartenez au MRC ou vous êtes des activistes? Donc, votre orientation, ça va dépendre du MRC. Vous êtes des activistes, ça veut dire qu'automatiquement, vous devez maintenir une certaine pression. Hein? Les actions coup de poing doivent continuer. Si vous vous réclamez être du pseudo-basse ou vous réclamez d'être des mouvements volés, il fait des actions. L'action dans vos actions se limitait seulement jusqu'à ce que le Maurice Kamto allait être libéré. Non, non. La lutte là, la libération de Maurice Kamto et de toute sa coalition marque le début de la lutte. Et ce n'est pas lui qui va s'asseoir pour vous dire comment faire. Même s'il donne sa vision, mais vous n'allez pas prendre sa vision, vous n'appartenez pas au MRC. Vous n'allez pas prendre sa vision et faire pour vous avec. Sa vision est un guide, c'est un accompagnement. Mais maintenant, qu'est-ce que vous ajoutez? Il faut votre petit grain de sel. Il faut penser, il faut réfléchir, il faut innover, il faut faire des actions. Hein? Il faut faire des actions, il faut faire des choses. Hein? Donc, vraiment, quand la révolution là vous dépasse, quand vous êtes fatigué, quand vous n'avez plus d'idées,
quand vous avez essayé de saboter les gens partout, et que ça n'a pas marché, allez dormir. Vous n'êtes pas obligé de rester. Vous pensez que c'est parce que quand Maurice Kamto va vouloir faire son gouvernement, il va chercher « Oh, celui qui était le leader de tant, viens prendre ministre vous avez dit que quoi? Ministre de la condition féminine et des affaires sociales. Oh, il est la Camerounaise, tu étais là. Viens prendre ministre de la condition féminine et des affaires sociales. Oh, toi qui étais là, ambassadeur, vous pensez que ça se passe comme ça? Vous pensez que ça se passe comme ça? On voit seulement là quand vous savez que c'est l'opportunisme, on va voir vos visages, vos yeux partout. Vous voulez aller les places, des positionnements, vous voulez tuer les gens. Moi, je vous dis, moi, cette lutte-là, ce combat-ci, je suis dans ce combat, comme j'ai toujours dit, pour mes convictions personnelles. Je ne suis pas là dans l'intention d'avoir un poste. Je ne suis pas là dans l'intention de gagner quoi que ce soit. Je veux le changement pour ce Cameroun. Hein? Je veux le changement pour ce Cameroun. Et si les gens veulent discuter cette notoriété-là, si vous pouvez prendre cette notoriété-là, vous partez avec. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le changement au Cameroun. Hein? Si on peut changer la notoriété que je ne veux même pas, j'ai dit, prends cette notoriété, puis le Cameroun devient le Cameroun pour lequel je suis. Voilà ma victoire. Vous êtes là en train de vouloir toujours aller dans les petits groupes, aller dans les petits coins. Oh, Ida fait ceci. Oh, Ida est monté. Oh, Ida, mon ami, c'est comment? Je ne suis même pas. Je vous gère même pas. Mais vous êtes toujours là derrière moi. Quand je prends mon temps, je fais demander mes permis pour autorisation pour manifester là. Hein? Est-ce que j'ai besoin de vous pour venir avec moi? Moi, là, samedi prochain, je m'en vais à ma manifestation. Je vous ai dit que j'ai besoin de 2 personnes. Si j'ai 2, 3, 4, 5, 6, même 50, est-ce que c'est mauvais? Hein? Est-ce que c'est mauvais? Mais vous pensez que parce que je vais avoir peur, non, il n'y a personne qui va venir à ma manifestation. Oh non, je ne vais pas. Vous avez menti. J'ai mon matériel. Hein? J'ai mon matériel. J'ai même le photographe, je n'ai plus besoin. J'ai mon matériel. Je m'en vais, je me place, je me filme. Je fais mon combat, je fais ma révolution. On m'a dit que la révolution, on en a besoin de 50 000 personnes dans un groupe pour faire quelque chose. Hein? Vous êtes là, vous voulez essayer de réexister par rapport à quelqu'un. Hein? Faites vos lives. Vos lives à 2 balles où on dort même à vous écouter. Vous ne pouvez pas laisser les gens tranquilles. Quelqu'un ne vous gère pas, mais vous êtes toujours là, en train de toujours venir les chercher. Je ne vous gère même pas. Quelqu'un, elle dort bien, elle est heureuse dans son travail. Elle est heureuse dans son travail, elle adore son boulot, elle adore tout ce qu'elle fait, elle est bien. Vous êtes là, vous êtes toujours en train de vouloir chercher les poudres sur sa tête. Donc, ça c'était mon coup de gueule, je vous l'avais prévenu, je vous avais dit. Alors, Hémorrogal, laisse-moi tranquille. Hein? Toutes ces personnes-là qui volent les mouvements, ils disent que ça leur appartient et que j'ai donné cadeau là, laissez-moi tranquille. Alors donc, laissez-moi tranquille. Donc, si vous n'êtes pas capable d'aller galvaniser le monde autour de vous là, vous avez pris toute la révolution, vous fédérez autour de vous. Mais restez avec toute la révolution, vous restez autour de vous. Je vous ai dérangé. Je suis seule dans mon petit coin, je fais ma chose comme ça me tente. Est-ce que j'ai besoin de vous pour faire ma révolution? Je ne suis pas entrée dans cette révolution si pour faire plaisir à quelqu'un. Je suis entrée dans cette révolution pour mon bien-être personnel. Changer le Cameroun d'aujourd'hui, j'ai eu ma première victoire. Nous avons eu notre première victoire. Et ça marque le début de notre combat. Voilà. Fini mon coup de gueule. Ça va souvent être comme ça. Continuez à m'attaquer. Donc, voilà. Donc, ça conclut presque le direct. Je vous ai dit que je ne vais pas faire un direct long. Moi, c'est un samedi. Hein? C'est un samedi. Il faut aller continuer la journée. Ok? Il faut aller continuer la journée. C'est un samedi. Donc, voilà. C'est un plaisir pour moi. Hein? Donc, comme je vous ai dit, samedi prochain, à 14 h, tout le monde, devant l'ambassade du Cameroun à Ottawa, on va maintenir la pression. Nous voulons la libération de tous les prisonniers politiques
anglophone et francophone. Ça n'a pas été le cas. Et maintenant, la prochaine étape maintenant sur laquelle nous sommes en train de vouloir travailler et qui est indispensable, Paul Biya, ton dialogue là, il peut maintenant devenir le dialogue, ok? Parce que les principales personnes qui devaient participer à ce dialogue-là sont dehors, mais elles ne sont pas toutes dehors. Donc, il y a Ayoub Tabé, parce que lui aussi, il doit participer à ce dialogue-là. Donc, pour l'instant, tu ne peux même pas encore commencer à faire ton dialogue-là, parce que Ayoub Tabé doit être sur cette table-là. OK? Ayoub Tabé doit être sur cette table-là. Et je vais profiter de l'occasion, hein. My country people, là, mes amis du nord-ouest et du sud-ouest. Ça, c'est un message pour vous. OK? My dear people, I'm living in Canada, but usually I'm speaking French. So my French is much better than English. But I will try to speak English just for you. This is the time to join the Francophone to finish this world, okay? Join us and together we can match our comment vous appelez ça? La force là, hein? We will match that, the stronger, voilà, c'est ça. And to make together to have a new Cameroon. The new Cameroon is, you can keep your name, Ambazonia. You can keep that. It will be the name of your federation. But we don't want another country. That's for me. Okay? I don't need another country, but I need another federation. Okay? You can get your own space. You see in Canada. In Canada, we have, I think we have 10 provinces, and they have their own premier minister, okay? And we have a federal minister. So we can make the same thing, and sometime together we live much better. So me, Ida la Camerounaise, I will not accept a new country. So join the Francophone, or Cameroonian can join the Anglophone, and together we can try to build a new Cameroon. Ok? Bon, là j'ai essayé. Hein? Premier direct où Ida parle en anglais. Et Ida vit en Ontario. Ontario qui est à peu près 60% l'anglophone. Ah, la langue là m'a fait ça dur. Hein? Maman, vraiment. Donc, sur ce, la famille, on va encore, on va mettre quand même l'hymne de la Renaissance, hein, parce qu'aujourd'hui, là, c'est la joie que vous voulez voir, la joie de Sao, Paul Biya. Donc, la famille, il y a une manifestation à Paris, j'ai écouté Max tout à l'heure, il y a une manifestation à Paris. La brigade anti-Sardina de l'Italie, je crois, a maintenu aussi sa marche pour le 5. Hein? La brigade anti-Sardina a maintenu sa marche pour le 5. Et puis, envoyez-moi les cœurs. Ma reine-mère a été libérée. Hein? Maître Michel Doki. Il faut danser ça. C'est une fête, une célébration. D'ailleurs, j'ai porté cette tenue pour lui faire honneur. Je l'ai vu la sortie là, avec sa robe là, son kabbalah comme la grande dame. Hein, avec sa photo qui est d'ailleurs ma photo de profil actuellement. Donc, j'ai porté cette tenue pour lui faire honneur. Hein? Donc, big up, Maître Michel Doki. Hey, pas falloir que tu me cherches parce que moi, je suis ta number one supportrice là. J'ai failli pour toi. C'est pour toi que j'ai failli. Donc, il faut m'appeler. Il faut m'appeler là. Hein? Il faut m'appeler. On a des choses à se dire. Donc, voilà. La famille, on va maintenant faire plaisir à nos camarades du MRC. Hein? Je ne suis pas du MRC, mais on va leur rendre honneur. Donc, on va mettre cette chanson. Et ensuite, on va terminer le direct. Mais bon,
Qu'est-ce qui est en train de se passer? Paul Biya, va loin avec tes mauvais esprits là. Hein? Pourquoi? C'est quoi ça? Tu n'es pas content? Tu envoies tes mauvais esprits sur cette chanson. Pourquoi? Attendez voir. Oh là 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 là. Attendez un peu. Alors, souffrez, souffrez, souffrez. Souffrez 1 minute, s'il vous plaît. C'est en train de télécharger. Donc, pendant que c'est en train de télécharger, je n'ai pas souvent ce problème de connexion. Donc, la famille, je commence déjà par vous remercier, hein, par vous remercier pour votre attention. J'espère que mon direct vous a aidé, hein, parce qu'ici au Canada, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont le courage de faire les directs, mais il y a beaucoup de monde qui a le courage d'aller détruire ceux qui font les directs dans les inbox. Alors, MRC, c'est à vous l'honneur. Je mets ceci pour vous. Renaissance du Cameroun, les sources de Nanga, les torrents de la Sanaga, le Déravine, le Seigneurie par les flots du Vouri. Ces flots de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les Manekouba, qui nous caresse, puis aussi dans les tresses, ces armatans qui chantent, ces voix sont triomphantes. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. En miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Touroudou. Alors, excellent, la famille. Ce fut un excellent plaisir pour moi d'avoir fait ce direct. Alors, samedi prochain, on se retrouve. Ben, je vais voir si en semaine j'ai du temps. Ah oui, je vais voir si en semaine j'ai du temps. On va faire un autre direct. Surtout que la semaine prochaine, c'est la longue fin de semaine. Donc, pourquoi pas ne pas faire des directs. Surtout qu'on pourra avoir un vendredi off. non, c'est lundi qui est off. OK. Donc, alors, sur ce, je vous souhaite une très, très belle soirée. C'était un plaisir pour moi. Alors, partagez le direct, réécoutez-le parce qu'il y a quand même, beaucoup d'informations très riches que j'ai voulu partager avec vous. Et comme je disais, il y a très peu de personnes qui ont le culot de faire des directs pédagogiques, instructifs, intellectuels.
si ce n'est pas pour narguer ou insulter ceux qui ont ce courage, cet talent et ce potentiel de le faire. À défaut, des fois, ce qu'ils font, ils s'en vont dans les groupes. Hein? C'est ça qu'ils font souvent. À défaut, ils s'en vont dans les groupes détruits ou désaxés ou nuits à ceux qui ont, comme moi, qui ont le courage de venir ici en avant montrer le visage pour que Paul Biya nous interdise d'entrer. Mais eux, là, leur place, c'est dans les groupes, là. Hein? Cachés dans les groupes, en train de détruire ceux qui se mettent en avant pour cette lutte. Donc, sur ce, je vous souhaite un excellent samedi. Hein? Et puis, gardons notre joie. Hein? Le président élu Maurice Kamto est dehors. Penda Ekoka est dehors. Célestin Jamen est dehors. Paul-Éric King est dehors. Albert Zonga est dehors. Ma championne, ma reine-mère, Maître Miten Doki, je suis dans tous les poèmes de la résistance et c'est à cause de toi. Donc, il faut qu'on se parle. Donc, elle est dehors. Et puis, un clin d'œil. C'est Jean le petit voyageur. Merci pour la dédicace. Merci pour la pensée. Effectivement, toi au moins, tu as eu le courage et la responsabilité de reconnaître que c'est cette femme-là pour laquelle je me battais dans ce combat. Et ça me va droit au cœur, ce témoignage-là, ce clin d'œil, c'est je le petit voyageur. On est ensemble, on reste dans le combat et la lutte continue, la lutte ne fait que commencer. Et sachez que il y aura des grosses choses que la brigade anti-Sardina va vous préparer. Donc, c'est pas fini. Comme Maurice Kamto a souvent dit, rien n'est fini quand c'est pas encore fini. Parce que là, comme ils ont dit, la lutte ne fait que commencer. Et j'ai aimé deux affaires dans son discours tout à l'heure. C'est, il y a deux choses qu'il faut savoir en politique. Je ne fais pas de la politique, mais je vais m'inspirer de ça. Il dit, il faut avoir une raison de se battre et il faut être résistant. Alors moi là, vous avez vu ce que j'ai vécu dans cette lutte qui aurait pu être évitée parce qu'il y avait des gens à cause de leur ego surdimensionné par rapport à des crises de leadership il faut venir demander pardon aux parrains comme si ce sont eux qui nous ont amenés dans la lutte. Ils ont voulu me détruire, ils ont voulu me déstabiliser, ils ont voulu me réduire à néant. Mais malheureusement, vous le peuple, vous avez vu mon degré d'honnêteté et d'authenticité dans cette lutte. Je ne suis pas là pour des intérêts personnels ou bien pour faire allégeance à ces sardinas là. Donc malheureusement, son plan n'a pas marché. Donc je suis ici pour la justice et l'équité. Donc vraiment, ma raison d'être va rester la même. Oui, ma championne, ma reine-mère est sortie. Hein? Maître Michel Doki, elle est sortie. Ma championne, ma reine-mère, elle est sortie, ça c'est certain. Mais avec elle, on va continuer la lutte parce que la lutte, c'est la démission de Paul Biya. Parce que c'est clair et net, c'est qu'on le veuille ou non, Paul Biya n'a plus sa place. On ne veut plus, ça fait 37 ans, ça suffit, il a gouverné, assez c'est assez. Donc, avec ma princesse, ma reine-mère Michel Doki, il faut qu'on travaille des dossiers très compliqués, très durs pour assurer le départ et la chute de ce dictateur. Sur ce, Ida la Camerounaise vous remercie. Merci pour vos likes, merci pour vos partages. Un rendez-vous cette semaine pour un autre direct quand je ne saurais pas. Mais en attendant, je vous attends devant l'ambassade du Cameroun à Ottawa samedi. Hein? C'est un événement organisé par la brigade anti-Sardina que je représente jaune. Du père fondateur Calibri de Calibro. Et tout de suite, on vous publiera le communiqué de la brigade anti-Sardina si ce n'est pas déjà fait par nos collègues au sujet de l'avenir et de la position de la brigade anti-Sardina Canada. Sur ce, je vous envoie de gros bisous. Passez un bon samedi. Je vous aime. Le combat continue. Je suis Ida la Camerounaise, l'activiste engagée, la femme instoppable. Je dis rien ne peut m'arrêter si ce n'est la mort. Alors, comme il y en a qui veulent ma mort, voilà pourquoi j'évite, je les fuis et je refuse de travailler avec eux. Sur ce, je vous aime. Gros bisous et bye bye.